j'ai vu des mesquins, du moins me lisent-ils, et comme je suis l'auteur de mes textes, je les assume, qui me disent « Mais vous aviez dit qu'il n'y aurait pas d'attaque. » C'est vrai, j'ai commis une erreur. Mais d'où ai-je tiré l'idée qu'il n'y aurait pas d'attaque? Est-ce que c'est d'avoir vu le président de mon pays téléphoner longuement et de manière inspirée, au point que je me suis dit, s'ils se parlent, il n'y aura pas de guerre, puisqu'ils se parlent. Non, j'ai oublié l'épisode où il était à un bout de la table et l'autre à l'autre. Parce que, bon, on voyait bien que c'était froid, et à ce moment-là, je me suis dit, il peut se produire n'importe quoi entre les deux. Mais non, mesdames et messieurs, quelle information utilisais-je pour en arriver à cette conclusion? Les Nord-Américains avaient dit, une invasion se prépare. Une invasion, c'est sérieux. Je me disais, si aucun Européen ne réagit, c'est qu'ils ont des informations qui leur permettent de savoir qu'il n'y aura pas d'attaque. Quelles informations? Celles que donnait le président de l'Ukraine lui-même, qui disait « il n'y aura pas d'attaque, arrêtez de dramatiser ». Et puis, comme je suis parlementaire français, et que j'ai été assez longtemps président d'un groupe pour conserver une bonne qualité d'information dans différents domaines, et notamment dans les réunions, y compris celles qui se font à huis clos, de la Commission de la Défense. Nous avons entendu la plus haute autorité politique du système de défense français déclarer devant cette commission que, c'est vrai, nous disposons de moyens d'observation extrêmement avancés, nous Français. Nous avons des satellites d'observation, nous avons des satellites qui font des photos à moins d'1 mètre, nous avons des satellites, on est en train de lancer la galaxie en entier, on a commencé le tir en décembre dernier, qui nous permettent d'analyser les rayonnements qui ont lieu sur la surface de la Terre, donc toutes les communications, là où elles s'accélèrent. Donc, quand quelqu'un vous dit « nous avons des moyens indépendants d'observer et nous en tirons une conclusion », quelle conclusion était tirée par cette haute autorité? Qu'ils voyaient la même chose que les Américains, mais qui n'arrivaient pas aux mêmes conclusions. Autrement dit, je me suis référé à ce que disaient les plus hautes autorités de mon pays, et j'ai eu tort de les croire. Et dès lors que j'ai eu tort une fois, je vous promets que ça n'aura pas lieu deux. C'est-à-dire que dorénavant, tout ce qu'ils diront, je ne ferai pas confiance, parce que cela me conduirait à faire des raisonnements erronés. Or, dans les affaires de guerre et de paix, la qualité du renseignement permet de fonder la bonne décision. Et dans une escalade aussi dangereuse que celle dans laquelle nous nous trouvons, une mauvaise décision, mal informée, peut conduire à une catastrophe. J'ai assez observé de près et de loin de guerres dans le monde pour le savoir. Alors, ça me conduit naturellement à vous dire ceci. Non, nous n'avons pas changé de position parce que nous condamnons l'intervention russe. Tout au contraire. Depuis 2014, je répète sur tous les tons, avec quelques autres ici à cette tribune, qu'on n'humiliera pas durablement la Russie si, en continuant à faire avancer l'OTAN à toutes ses portes, que c'est un danger qu'ils n'accepteront jamais. Nous n'avons jamais dit autre chose et dénoncé ceux qui étaient responsables de cette situation. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas alignés. Et la position politique que je me propose d'incarner, si je suis le président de la République française, c'est le non-alignement, parce que j'estime que c'est la condition de la paix. Mais le non-alignement n'a jamais voulu dire la neutralité. Nous ne sommes pas neutres, puisque nous sommes pour la paix et pour la défendre. Contre qui? Contre ceux qui la remettent en cause. Qui c'est? Qui que ce soit. Voilà le raisonnement qui m'anime et qui guiderait la politique étrangère que nous mènerions.